Après une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, Donald Trump annonce que la Russie et l'Ukraine vont immédiatement démarrer des négociations en vue d'un cessez-le-feu. En Allemagne, les contrôles aux frontières montrent leurs limites, une mesure critiquée par les Verts, tandis que la police réclame davantage de moyens. Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone lundi soir pendant plus de 2 heures. Une conversation durant laquelle le dirigeant russe a déclaré qu'un cessez-le-feu était possible si, selon ses termes, les bons accords étaient conclus. Le chef du Kremlin a également confirmé que la Russie était prête à travailler avec Kiev sur la base d'un mémorandum relatif à un futur traité de paix. Donald Trump, de son côté, a indiqué avoir informé Volodymyr Zelensky de la teneur de la conversation. Le président américain a assuré que la Russie et l'Ukraine allaient entamer des négociations immédiatement et a également annoncé prévoir une reprise massive des échanges commerciaux entre Washington et Moscou. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier directement avec la Russie, appelant Washington à maintenir ses efforts de médiation. Le président ukrainien a exhorté à imposer des sanctions plus sévères si Moscou ne consentait pas à mettre fin à ce qu'il a qualifié de massacre. La nouvelle politique migratoire de l'Allemagne commence déjà à poser problème. Le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt a renforcé les contrôles aux frontières. Toute personne entrant dans le pays sans autorisation, y compris les demandeurs d'asile, doit être strictement refoulée. Mais les tensions se multiplient avec les pays voisins. La Pologne, la Suisse et le Luxembourg ont tous déjà refusé d'accueillir des migrants. Combien de temps encore le ministre de l'Intérieur pourra-t-il maintenir cette mesure ? Man sieht jetzt gerade, dass sich massiver Protest mehrt in unseren Nachbarländern, dass hier eben auch deutlich gemacht wird, wir nehmen die Leute nicht einfach zurück, wenn Deutschland sich nicht an diese Dublin-Regeln hält. Und genau diese Frage muss die Bundesregierung jetzt beantworten, wie sie dieses Chaos beenden will. Deswegen Menschen mit wirklich kriminellen, terroristischen Absichten, ja, die werden einen anderen Weg finden. Es ist auch davon auszugehen, dass Menschen, die zurückgewiesen werden, es einfach nochmal versuchen. Récemment, l'Allemagne a de nouveau été secouée par des actes de violence. Dimanche à Bielefeld, un Syrien arrivé dans le pays en 2023 a poignardé les clients d'un bar et aurait pris la fuite. 5 personnes ont été grièvement blessées. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un attentat. Le syndicat allemand de la police affirme que les politiques frontalières actuelles ne suffisent pas. Die Tat in Bielefeld definiert sich insbesondere dadurch, dass wir ganz konkret davon ausgehen können, dass es sich hier um einen terroristischen Anschlag handelt. Vor allem zeigt es auch, wie gefährlich unkontrollierte Migration ist. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ein Mensch aus dem Asylhauptherkunftsland hier Straftaten gegen Leib und Leben begeht. Insbesondere bei dem Bereich Sexual- und Gewaltdelikten sind es überproportional viele Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern. Und schon deshalb definiert sich diese Migrationskrise zu einer echten Kriminalitätskrise und führt am Ende des Tages auch zu einem kollektiven Freiheitsverlust. Zurückweisungen sind sicherheitsspezifisch nur ein ganz kleiner Baustein eines großen Puzzles, wenn es darum geht, diese Kriminalitätskrise im Land für beendet zu erklären. Der Bundesinnenminister muss die Bundespolizei materiell, finanziell, personell und gesetzlich vernünftig ausstatten. Wir brauchen bundeseigene Abschiebehafteinrichtungen, Ankerzentren plus. Wir müssen die Gerichtsbarkeit stärken und vor allem müssen wir die Pull-Faktoren beenden, indem wir die finanziellen Anreize nun mal eben etwas entgegenwirken. Und die rhetorisch starken Worte von unserem Bundeskanzler im Wahlkampf sind uns noch in bester Erinnerung und an diesen Taten wird er jetzt auch gemessen und das ist folgerichtig. Alors que Benjamin Netanyahou a annoncé le lancement d'une opération sans précédent, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a appelé Donald Trump à utiliser son influence pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. I do believe that President Donald Trump has the necessary influence to change the situation in Gaza and to make sure that the siege be lifted and that the population get access to the assistance it deserves. Philippe Lazzarini s'est adressé à Euronews alors qu'Israël a autorisé l'entrée de 9 camions transportant de l'aide humanitaire après avoir imposé un blocus total de 11 semaines. Israël affirme avoir été poussé à prendre cette décision par ses alliés, tels que les États-Unis, qui ne pouvaient plus supporter les images de faim provenant de Gaza. Mais les dizaines de camions autorisés à entrer quotidiennement dans le territoire palestinien ne sont pas suffisants pour freiner la famine à Gaza, a assuré Philippe Lazzarini.
we have to define what the basic is, because what is needed in Gaza is a massive, unhindered, uninterrupted assistance and supply to make sure that we are reversing the trend of the spreading hunger in the Gaza Strip. L'armée israélienne a intensifié ses bombardements, tuant près de 150 Palestiniens en 24 heures. Benjamin Netanyahou a assuré vouloir prendre le contrôle total de Gaza, un projet qualifié de dystopique par Philippe Lazzarini. So what I see for the time being is a continuation of the destruction, of the deaths and killing of the Palestinians in Gaza. And my fear is that we might reach a point where Gaza might not be a land anymore for Palestinians to live in. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a été jusqu'à présent le principal fournisseur d'aide aux Palestiniens, mais la loi israélienne lui interdit désormais d'opérer dans ces territoires. Israël accuse l'agence onusienne de coopérer avec le Hamas et de menacer sa sécurité. En Ukraine, vivre près de la ligne de front ne signifie pas seulement survivre à la menace constante d'une attaque, c'est aussi une bataille quotidienne pour les besoins de base, comme les soins médicaux. Dans les zones libérées de la région de Kharkiv, une organisation nommée Dignitas Ukraine intervient là où de nombreuses cliniques ont été forcées de fermer à la suite de l'invasion russe en février 2022. C'est dans cette clinique mobile que les habitants de la communauté de Biskvitne, autrefois une zone de la région de Kharkiv occupée par les Russes, viennent se faire soigner. Pour la cofondatrice de l'association, l'un des aspects les plus importants de ces visites est de montrer aux habitants qu'ils n'ont pas été oubliés. Щось важливе, що про них хтось турбується. Це, як знаєте, як підтримка. Тобто все буде добре. Це дуже важливо кожному чути, що ти впораєшся. Ми тебе просто підтримаємо. En plus de prodiguer des soins médicaux, l'ONG Dignitas Ukraine fournit également de la nourriture et du bois pour se chauffer aux habitants démunis. L'organisation offre un soutien médical et psychologique aux personnes qui, par choix ou non, sont restées sur place. Comme cette mère de famille de 13 enfants, elle avait évacué les lieux au début de la guerre avec son fils handicapé âgé de 35 ans, mais elle est revenue lorsque la région a été libérée. She will stay. Easy. And she don't want to make him suffer. Malgré les dangers, notamment les attaques de drones et les routes minées, l'équipe de bénévoles travaille 7 jours sur 7, couvrant 27 communautés dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. Cette médecin bénévole, spécialisée en pédiatrie et en hématologie, a l'impression de ne pas en faire assez. Звик допомагати людям. Це твоя професія, це твоє призначення. Тобто це не великі слова, це так воно є. Це не звертаєш ти уваги на середовище, ти не звертаєш увагу на їх соціальний рівень. Ти повинен виконувати свою роботу якісно. Ти повинен це робити, ти робиш це. Les habitants de Biskvitne font face à une situation humanitaire très difficile. Ils vivent dans le dénuement. Toutes les infrastructures de la ville, y compris les écoles et les hôpitaux, ont été détruites dans les bombardements. Un rapport publié par la commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille a révélé que le géant suisse de l'industrie alimentaire Nestlé avait utilisé des traitements filtrants illégaux sur certaines de ses marques, dont Perrier. Ces traitements sont interdits par les réglementations françaises et européennes pour les eaux étiquetées comme eau minérale naturelle. Selon le rapport, de hauts fonctionnaires français ont été alertés au sujet de ces violations et ont délibérément contribué à dissimuler ces pratiques illégales. En 2024, Nestlé a publiquement reconnu ces pratiques et a accepté de payer une amende de 2 millions d'euros pour éviter des poursuites judiciaires. L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur suscite l'inquiétude des peuples indigènes du Brésil.
Ces derniers redoutent l'expansion de l'agriculture et de l'élevage intensif sur des terres qu'ils occupaient bien avant la colonisation portugaise au XVIe siècle. O acordo do Mercosul-União Europeia, ele vai potencializar o desmatamento, vai potencializar os conflitos socioambientais, ele não assegura aos povos indígenas, não garante aos povos indígenas os seus direitos, pelo contrário, e cria uma instabilidade, uma insegurança jurídica para os povos indígenas, já que os interesses econômicos que querem explorar ainda mais os territórios indígenas está sendo beneficiado com esse acordo. Si l'accord est ratifié, de nombreux produits agroalimentaires seront exportés d'Amérique du Sud vers l'Europe avec des droits de douane nuls ou réduits. Au Brésil, cela pourrait signifier une hausse de la production de soja, de millet, de canne à sucre et de bœuf, une évolution qui menace les terres délimitées, des portions de territoire attribuées à plus de 300 peuples indigènes du pays sur lesquels ils conservent le droit de choisir leur mode de culture. En 2023, le Parlement brésilien a adopté une loi restreignant l'attribution de ces terres en ne reconnaissant que celles déjà occupées en 1988, année de promulgation de la Constitution. Cette perspective ne fait qu'accroître les inquiétudes des communautés indigènes déjà fragilisées par des politiques nationales défavorables. Então a gente é contra esse acordo e o governo é a favor desse acordo porque ele vai produzir mais. E essa produção vem em cima das nossas cabeças, vem em cima do nosso corpo, em cima do nosso rio, em cima da floresta. Des représentants des communautés indigènes se sont rendus à Bruxelles pour exposer leurs préoccupations aux députés européens et aux membres de la Commission européenne.